Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Ce matin, nous te témoignons toute notre reconnaissance pour qui tu es pour nous et ce que tu fais dans nos vies et aussi au travers de nos vies, au travers de cette dévotion ce matin. Nous prions qu'elle soit une provision pour tous ceux qui nous suivent ce matin en direct ou ceux qui vont l'écouter plus tard. Vraiment, merci pour qui tu es pour nous, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, grande est ma joie de vous savoir toujours dans cette dévotion matinale, c'est ce pain de vie, cette provision que Dieu nous communique pour rentrer dans cette journée en plus que vainqueur pour vaincre, n'est-ce pas? Merci aussi pour vos prières, pour cette émission aussi, pour nous qui l'animons et vraiment que le cœur de Dieu de plus en plus nous soit communiqué. Amen. Alors, nous continuons simplement notre passage de Néhémie, chapitre 4, le verset 4 et 5, où il est écrit: écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient point effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Amen. Donc, une chose que nous voyons dans ces deux versets, c'est l'importance de la prière. Nous allons y revenir plus tard de voir toutes les fois que Néhémie a dû recourir à la prière, pas comme une solution magique, mais dans la prière, comme on le disait, la prière n'est pas la solution à tout, mais dans la prière, nous découvrons, nous recevons la solution pour chacune de nos situations. Pourquoi? Parce que la prière est avant tout un moment de rencontre avec une personne dont toutes nos sources sont en elle. Voyez-vous? Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est l'Éternel des armées. Amen. Donc là, Néhémie se recourt encore une fois à la prière. Et là, nous sommes en train de voir les différents cas dans lesquels nous sommes appelés à prier après avoir parlé de la sagesse pour accomplir ce à quoi nous sommes destinés ou ce pourquoi nous sommes appelés. Nous voyons un autre point ce matin, c'est qu'on prie pour être délivré de l'épreuve. Dieu nous donne cette possibilité de prier pour notre délivrance de l'épreuve. Et pour étayer cette argumentation, je nous propose Jonas chapitre 2, les 2 premiers versets. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Amen. Chers amis, chers internautes, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment où tu es en train de m'écouter. Peut-être tu vis, c'est ce que tu traverses, c'est la conséquence juste d'une vie de désobéissance, comme le cas de Jonas, qui désobéit à l'appel de Dieu, et Dieu était obligé, en guillemets, de l'envoyer dans le ventre du poisson pour un moment de réflexion. Et depuis le ventre du poisson, Jonas va crier à l'Éternel. Peut-être ce que tu vis, c'est le fruit juste d'une vie de désobéissance. Je n'en sais rien. D'ailleurs, c'est même pas mon objectif ce matin. Peut-être que tu m'écoutes et c'est juste ce que tu traverses, c'est l'épreuve de ta foi. Alors que tu marches avec le Seigneur te dit tourne à gauche, tu tournes à gauche, tourne à droite, et tu tournes à droite, et te voici devant la mer Rouge, avec un peuple qui hurle sur toi, avec des gens qui ne te comprennent pas, et tout, alors que tu marchais et tu obéissais à Dieu. Et ça, c'est l'épreuve de la foi. Peut-être, c'est aussi l'existence d'une activité démoniaque sur ta vie, ce que tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin. Peu importe, que ce soit le fruit de ta désobéissance, que ce soit l'épreuve de ta foi, ou que ce soit une activité démoniaque, il y a une issue de secours. Il y a une porte de secours. Et c'est ça que je vous présente ce matin. Cette porte de secours, comme Jonas nous l'a dit, n'est-ce pas? Cette porte de secours, c'est de crier à l'Éternel. Et il est dit ici, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma situation, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. À coup sûr, chers amis, chers internautes, c'est impossible que celui qui a fait les oreilles ne nous entende pas. C'est impossible que celui qui a fait les yeux ne nous voit pas. C'est impossible que celui qui nous a donné de l'intelligence ne comprenne pas nos réalités.
c'est impossible. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Chers amis, chers internautes, trouvons et recevons la consolation divine au travers ces moments de prière. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.